Je m'appelle Hugues Taillandier, je suis maraîcher bio à Olivet. Donc je produis 35 légumes en agriculture biologique depuis 2006. Oui, bon, Jean-Luc et Sylvie Huneau, on a 3 enfants, on est installé à la Mare à Olivet. On a une exploitation de 65 hectares avec une production de vaches allaitantes et de vente directe de viande bovine en race limousine. Bonjour, moi c'est Stéphane Desgranges, donc je suis installé à Olivet sur une exploitation agricole de 80 hectares, donc en système tout herbe. 75% de la surface est en herbe, le reste en mélange céréalier. Donc je produis 350 000 litres de lait avec 60 vaches laitières en agriculture biologique. Je suis député de la 3e circonscription de la Mayenne. J'appartiens au groupe parlementaire de l'UDI, au centre droit de l'échiquier politique. Alors, je suis le maire de la Brulate, je m'appelle monsieur Jean-Louis Delefeu et je suis premier vice-président de la communauté de communes du pays de Loiron, plus spécialement en charge de la culture. Je suis Samia Soultani-Vigneron, je suis vice-présidente de la région des Pays de la Loire et je suis en charge de la simplification des dispositifs d'aide aux entreprises au sein de la commission qui traite des sujets en lien avec le développement économique, l'enseignement supérieur, l'innovation et l'internationalisation. Louis Michel, conseiller départemental du Pays de Loiron depuis les dernières élections, le vice-président de la communauté de communes du Pays de Loiron en charge de l'environnement et adjoint au maire de Saint-Cyr-le-Gravelet. Par ailleurs, j'exerce des responsabilités surtout par rapport à l'eau. Bonjour, je m'appelle Angélique Hamin et je suis bénévole au Café du Garage et membre du conseil d'administration. Et donc Patricia Chauvet, également bénévole au garage et en même temps membre récemment du conseil d'administration du garage. Alors, bonjour, Éric Morand, donc, je suis sur la commune depuis 2004. Je suis adjoint sur la commune d'Olivet. Entre autres également président du syndicat d'initiative du Pays de Loiron. Et accessoirement, donc, mon activité, je tiens des chambres d'hôtes, 3 chambres d'hôtes et une roulotte. Alors, je suis donc le co-gérant de la SCI Notre-Dame de Clermont et j'assure au quotidien la garde pour accueillir les visiteurs qui peuvent venir 365 jours par an pour visiter l'abbaye de Clermont. Bonjour, alors je m'appelle Steven, j'ai 32 ans, marié, 4 enfants, j'habite au Genève-Saint-Yves. Donc j'ai commencé au lycée agricole Château-Gontier en 4e, 3e technologie. Ensuite j'étais à la maison familiale de Pré-en-Paille pour préparer un BEPA horticulture que j'ai eu. Et ensuite j'ai continué ma formation à l'Améliane pour faire un bac pro horticulture. Ensuite j'ai travaillé surchangé dans une boîte privée qui s'appelle Maison et Services pendant 7-8 ans. Et attendons au mois de juin que je serai à la commune d'Olivet. Moi, je m'appelle Bertrand Jarry et je suis chargé de mission à Mayenne Nature Environnement. Donc, mon domaine de travail, c'est surtout la botanique et aussi les plans de gestion, la mise en œuvre de plans de gestion et aussi la mise en œuvre de mesures de protection sur des sites de la Mayenne. Donc, mon travail consiste à faire des inventaires d'espèces végétales notamment, et à mettre en œuvre des actions qui visent à les conserver, les développer, voire les remettre sur certains milieux. Je m'appelle Sébastien Ridet et je travaille au Centre permanent d'initiative pour l'environnement Mayenne-Bamène. Olivet compte 194 emplois, dont 17 dans la commune de résidence et dont 177 qui travaillent dans une autre commune que la commune de résidence en 2014. Elle compte une part de 4,9% de chômeurs.
Donc je vends tous mes légumes en direct, en système panier, à ma potagère à Laval, et aussi en paniers locaux. Donc cela représente 150 familles sur l'année. J'ai 99 communes exactement dans ma circonscription. J'ai avec chacune d'elles une relation de proximité. Parce que je pense que dans un territoire rural comme le nôtre, il doit y avoir une vraie proximité entre l'élu national que je suis et les petites communes, qui sont eux-mêmes représentées par les maires, par leurs conseils municipaux. Donc je me fais un devoir, mais aussi un plaisir, d'avoir une relation de proximité avec les élus et les habitants de toutes les communes de ma circonscription, et les petites communes, bien sûr, j'allais dire peut-être encore davantage. Et la commune d'Olivet en fait partie. Et moi, je m'inscris dans un soutien à tous les projets de développement durable, que ce soit, de manière générale bien sûr, hein, que ce soit la méthanisation, qui concerne en particulier le monde agricole, que ce soit les éoliennes ou que ce soit le photovoltaïque. Et à chaque fois que j'ai pu, j'ai appuyé, j'ai soutenu ces projets de développement durable dans ma circonscription. Oui, on peut dire que Olivet, vu le cadre naturel de son territoire, puisque la moitié de son territoire est en bois, est effectivement largement inscrit dans ce développement durable. À ma connaissance, il ne doit pas y avoir beaucoup d'entreprises à Olivet. Donc c'est, à mon avis, le tourisme et le patrimoine ont un intérêt important pour la commune d'Olivet, d'autant que l'abbaye de Clermont est située sur cette commune-là, même si c'est un bien privé, c'est un patrimoine auquel la communauté de communes ne pourra pas se désintéresser. D'ailleurs, on ne s'en est jamais désintéressé, puisque lorsqu'il y a eu des spectacles en plein air au mois de juillet, au mois d'août, la communauté de communes est intervenue à prêter du matériel sous forme de projecteurs, de tables de son, ainsi de suite. La région est intervenue à plusieurs titres dans la commune, déjà avant 2016, puisque notre élection a eu lieu fin 2015, décembre 2015, et on a mis en place un certain nombre de dispositifs à partir de 2016. Et en 2016, il y a eu un accompagnement pour l'aménagement d'un espace socio-culturel à hauteur de 100 000 € dans le cadre du Fonds régional de solidarité communale. Il y a eu également des travaux de restauration du site historique abbaye de Clermont qui a été soutenu par la région, tout comme les travaux de maçonnerie de l'église. Et à partir de 2017, il y a eu aussi des actions pour accompagner les projets d'élèves dans le cadre de ce que vous faites cette année, pour accompagner aussi les lycées dans les travaux de leurs élèves dans le cadre du pacte régional, le pacte éducatif régional. Et il y a également en 2018 un accompagnement, une subvention de la région dans le cadre des travaux de réfection de la salle polyvalente de la commune. Donc la région intervient à plusieurs niveaux parce qu'elle a un certain nombre de compétences dans le cadre desquelles rentrent les demandes des communes comme la commune d'Olivet, sachant qu'à partir de 2016, on a voté également ce qu'on a appelé un pacte pour la ruralité, qui cible principalement les projets portés par les petites communes, des communes rurales, puisqu'on a souhaité, de notre élection, assurer une certaine équité territoriale entre la partie urbaine, périurbaine, et la partie rurale des Pays de la Loire, de la région des Pays de la Loire. Et puis on sait que le département de la Mayenne est un département rural, il n'y a pas que la commune d'Olivet, et il fallait qu'on prévoie une enveloppe dédiée aux projets portés par les petites communes et les départements ruraux. Donc, dans le cadre de ce pacte rural, on a réservé une partie pour tout ce qui est rénovation des centres-bourgs, aménagement, rénovation des centres-bourgs, parce qu'on sait que ça aussi, ça participe à l'attractivité de ces communes. Si on veut maintenir les habitants dans ces communes, on a mis en place également des dispositifs pour accompagner pour le maintien du dernier commerce dans les petites communes, et également donc, tout ce qui est rénovation des écoles. On sait que les
l'école est une compétence communale, sauf que certaines communes n'ont pas les moyens de réhabiliter leurs bâtiments, de rénover leurs salles, les salles de cours, de rénover les cantines dans les écoles. Et donc l'objectif de la région, c'est d'accompagner encore une fois financièrement ces communes pour pouvoir voir aboutir leurs projets et permettre encore une fois d'améliorer l'attractivité de ces communes. Je pense que la commune d'Olivet a été certainement précurseur en matière de non-utilisation de phyto par rapport à l'entretien de sa commune, donc du zéro phyto. C'est certainement un de ses avenirs. Je pense que la commune d'Olivet réfléchit certainement encore par rapport à comment amener les énergies renouvelables chez elle et à consommer moins. Je pense aussi que la commune d'Olivet, à travers tout le lien social qu'elle essaie qui a besoin, qu'elle fait naître en restaurant la salle Saint-Laurent, en faisant vivre du culturel à proximité, en étant proche de l'étang d'Olivet aussi, comme son nom l'apporte, en travaillant avec les pêcheurs. Elle est engagée dans le développement durable. Sans doute que, comme toutes les autres communes du Pays de Loiron, il y a encore des efforts notamment à faire, notamment par rapport à la mobilité. Alors, on a tous des rôles très différents. Moi, particulièrement, je fais partie de la commission programmation, donc j'organise une soirée de temps en temps. J'ai été coprésidente pendant 2 ans, donc je gérais quelques autres dossiers, comme le seul emploi qu'on a en chèque emploi associatif pour l'entretien du café, et quelques menus dossiers. Voilà, quel est mon rôle. Et puis moi, bien, pour l'instant, je débarque, donc je commence à participer au conseil d'administration et aussi plus particulièrement à la commission partenariat. Et on tient le bar de temps en temps. Et moi, c'est oui, rare, mais ça m'arrive. Toi, moi, une fois ou 2 par mois, je suis au bar. Très présente au bar aussi. Avec mon conjoint. Je fais sur la commune, c'est entretenir les espaces verts, s'occuper des salles des fêtes, l'assainissement, le fleurissement, les locaux, la voirie. Alors sur la commune d'Olivet, donc j'ai fait des inventaires, notamment autour de l'étang d'Olivet, inventaire botanique. J'ai fait des inventaires aussi dans les bois, disons, sur la bordure des bois. Et puis j'ai aussi donc fait des actions d'inventaire des oiseaux sur l'étang d'Olivet, notamment les oiseaux qui passent l'hiver sous forme de dortoir, des comptages dortoirs. Et puis aussi, j'ai retrouvé sur l'étang d'Olivet une mouette qui avait été baguée. Donc j'ai envoyé la bague à Paris. Et donc elle avait été baguée en Lituanie. Donc ça fait maintenant très longtemps que j'ai trouvé ça. Le CPIE en lui-même, on ne fait pas énormément d'actions. Là, on nous a demandé au lycée agricole de venir faire une intervention sur les particularités et les richesses environnementales de la commune, de les présenter. La commune d'Olivet compte principalement 2 emplois dans le secteur primaire. Elle compte 6 exploitations agricoles dans la production de lait, de viande bovine et de légumes. ERL des Fleurs, GAEC du Château, GAEC des Guichardières, GAEC de la Favrie et l'APEA des Granges. Et en maraîcher Ultayandier. Donc, notre exploitation, est-ce qu'elle a l'avantage par rapport à tout ce qui est développement durable, c'est qu'on est très autonome. Autonome autant en production fourragère qu'en production céréalière pour élever nos bovins et les finir. Et on a un système avec 75% d'herbe qui est principalement conduit à base de compost, donc pas d'engrais dans les prairies. Donc on est aussi producteur d'électricité grâce à des panneaux photovoltaïques sur la maison. Et autrement, on applique ce système-là pour notre exploitation, mais aussi pour notre famille. C'est-à-dire qu'on est aussi autonome au maximum dans ce qu'on mange et dans ce qu'on produit. Je participe au développement durable d'Olivet dans le fait déjà que j'ai un système tout terme, 100% autonome, je n'achète rien à l'extérieur. Et aussi au fait que toute ma surface est en herbe et que je suis en agriculture biologique. Et je valorise aussi mon herbe et ma protéine par le séchage en grange. Pour plusieurs raisons, puisque ça permet une dynamique locale, comment dire, avec la vente directe, avec les paniers. Donc agriculture durable,
locale, vente sur la ferme, et aussi en agriculture biologique, en respectant aussi le cahier des charges de l'agriculture biologique. Je suis le représentant des citoyens de la 3e circonscription à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que je suis à l'Assemblée pour voter, discuter, amender les lois. Je suis aussi là pour contrôler l'action du gouvernement. Et puis je suis aussi un intermédiaire entre les pouvoirs publics et les citoyens de ma circonscription. Alors, sur la commune d'Olivet, nous avons 2 bâtiments qui sont communautaires. Le restaurant Le Salvert, encore que c'est peut-être sur le Genêt, le restaurant Le Salvert, mais effectivement il y a le gîte d'Olivet qui est l'ancien moulin. Et donc c'est 2 biens que la communauté de communes a réhabilités et, si vous voulez, qui pour elle sont une façon aussi de réhabiliter un patrimoine et de le valoriser. Nous avons aussi facilité récemment l'acquisition par la Fédération départementale de la pêche du plan d'eau d'Olivet en votant une subvention de 10 000 € à la Fédération de la pêche. Voilà. Et comme toutes les communes, c'est le Père Noël qui est passé, si j'ose dire, en début 2018, même si c'est avec retard, chaque commune a été dotée d'un panneau de communication interactif où à la fois la communauté de communes peut afficher tout ce qu'elle fait sur le territoire et où chaque commune a la liberté de mettre les informations qu'elle souhaite, ces informations passant en boucle et donc étant lues par un maximum de personnes qui traversent la commune. Je pense que la commune d'Olivet, mais d'autres communes aussi, s'inscrivent dans tout ce qui est développement durable parce qu'on est au XXIe siècle et qu'on est tous sensibilisés à ces problématiques-là. On a voté le jeudi dernier lors de la session régionale le plan de transition énergétique qui englobe un certain nombre de dispositifs, notamment d'accompagnement des petites communes pour la rénovation des bâtiments, pour notamment réduire la consommation énergétique. La région est en charge de tout ce qui est gestion des déchets, notamment depuis 2015, et de l'économie circulaire, ce qui permet de voir en fait la région un peu partout, d'impliquer la région un peu partout, notamment dans la commune d'Olivet. Mon lien avec la commune d'Olivet, c'est donc un lien qui se retrouve autour de l'Assemblée de la communauté de communes du Pays de Loiron et de l'Assemblée départementale. À la communauté de communes du Pays de Loiron, donc Olivet a un siège comme Saint-Cyr-de-Gravelay, et on se retrouve à débattre avec Madame le maire ou un de ses adjoints du développement durable à travers le travail qu'on fait par rapport à notre étude, par rapport au changement climatique, par rapport aux économies d'énergie, par rapport à cette adaptation au changement climatique. On réfléchit ensemble aussi au document d'urbanisme, puisqu'on est entré dans un document d'urbanisme intercommunal, un PLUI, et donc le développement d'Olivet se fait avec le développement de la communauté de communes. Et au niveau départemental, on organise pour Olivet ce qu'on organise pour tous, la solidarité envers les personnes âgées, la gestion de l'enfance, des handicapés, l'incendie qui est en étant rattaché à Port-Brouillet et toutes sortes d'assistances qui sont liées à l'eau potable, l'eau usée, l'eau des rivières. Voilà, donc j'ai un lien avec Olivet comme avec toutes les autres communes du département. C'est une super aventure qui développe tout un tas de choses dans la rencontre, dans l'échange, dans plusieurs milieux, même si ça a tendance à attirer plus des gens du milieu associatif, agricole. Mais ça s'ouvre et le but est d'être ouvert à tous. Après, sur ce lieu, on a du culturel, beaucoup, du spectacle, des expos, mais on a aussi beaucoup d'échanges, du social aussi en fait, parce que des gens ils viennent, ils ont juste besoin de parler,
et puis des partenariats avec d'autres associations aussi, donc avec la CAF. Donc là, c'est plus Patricia qui pourrait parler un petit peu de nos liens avec les... Je veux dire que moi, ce que je souhaite, c'est que cette aventure du garage elle soit durable, hein, et que donc les liens qui vont se créer, déjà ne serait-ce que par les personnes qui sont partie prenante de cette aventure, hein, dans le conseil d'administration et dans l'association, mais aussi les gens qui vont découvrir ce lieu, qui vont participer à des animations, eh bien, j'espère que ce sera du durable, hein. C'est-à-dire que là aussi, moi qui viens d'arriver sur ce territoire, j'ai envie de m'inscrire dans l'activité culturelle de mon territoire et ne pas attendre que les choses arrivent par je ne sais quel biais, mais que ce soit les citoyens du territoire qui créent leur propre animation aussi, qui aient leur mot à dire dans l'offre culturelle qui leur est proposée. Puis j'ai aussi envie que cette offre culturelle, elle soit accessible au plus grand nombre. Et que ce lieu-là, il permette à des gens de toute génération, intergénérationnelle, et aussi à des gens qui peuvent être différents, qui soient porteurs d'handicap, ou qui soient en insertion, ou qui soient retraités, que tous ces gens-là puissent se retrouver, communiquer, et créer du lien social. C'est une chance d'avoir des lieux comme ça. C'est ça, moi, pour moi, le durable. C'est qu'il y ait du lien social qui, dans la durée, se perpétue. Le syndicat Initiative propose des randonnées tous les ans qui font découvrir l'ensemble du territoire. C'est surtout le patrimoine historique et surtout naturel. Donc c'est une randonnée par mois pendant les mois d'été. Et puis on fait aussi des activités pour faire découvrir les producteurs du Pays de Loiron en faisant des tables estivales ou d'autres repas de producteurs. Et également, quand on a des communes volontaires, tous les ans on fait des journées du patrimoine, donc, qui permettent aussi de découvrir l'histoire de nos villages et qui peuvent expliquer l'histoire d'aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Alors Olivet s'engage à ne plus utiliser de produits phyto pour cela. Nous utilisons des méthodes alternatives comme le brûleur, brosse métallique, sur des broussailleuses. Nous utilisons beaucoup de copeaux pour pailler nos massifs. Nous allons utiliser le désherbeur vapeur de la communauté de communes de Loiron pour nettoyer le cimetière, voirie, trottoir. Le coût sera moins élevé que le brûleur et moins de réchauffement pour la planète. Aspects environnementaux, donc il y a un maraîcher bio qui est implanté sur la commune d'Olivet et qui donc fournit en légumes des écoles dans le secteur d'Olivet. Et puis vous avez un certain nombre de paysans qui sont en bio aussi et qui se sont engagés contre le projet de recherche minière d'Olivet. Après, au niveau communal, donc la commune utilise zéro phyto. Et puis, donc, l'étang d'Olivet est géré, plutôt bien géré. Je ne pourrais pas répondre à cette question, hein, parce que je ne suis pas assez au courant des politiques de la commune. Mais ce à quoi je pourrais répondre, c'est le fait que cette commune a encore un bocage très bien préservé, qu'elle a des milieux naturels vraiment d'intérêt, avec ce grand étang qu'on voit derrière nous, des massifs forestiers conséquents. Donc on est dans une commune qui a un potentiel d'habitat naturel très intéressant et certainement une très grande richesse. Concernant les autres secteurs, elle compte également une entreprise de transformation de bois, la menuiserie Manceau. Pour finir, la commune d'Olivet possède un restaurant, le Salvaire, un peintre, un technicien automobile, une entreprise de location de matériel de terrassement, un conseiller immobilier et des chambres d'hôtes.